1998, je suis au Georgia Dome à Atlanta. 85 000 personnes pour voir des conférences. Je suis pas un des conférenciers, je suis là pour aller voir les conférences. À un moment donné, j'entends « Ladies and gentlemen, help me welcome on the stage, Les Brown! » Tu sais, quand tu connais pas quelqu'un, tu fais comme... C'est comme un acte de foi. Mais à la fin, c'était plus un acte de foi. Après ces 43 minutes de conférence, j'étais comme « Wow! » Et en fait, j'étais pas tout seul. Il y avait 85 000 personnes debout à acclamer Les Brown. Imaginez ça, là. 85 000 doses d'amour. Il était là sur scène, puis tu le voyais « Thank you, thank you! » Puis les larmes coulaient. Ce que j'ai adoré, c'est après sa conférence, j'allais écouter un peu ce que les gens disaient. Parce que, écoute, tout le monde s'est levé, ils ont quelque chose à dire, là. Donc, il y avait une pause après sa conférence. J'étais allé écouter ce que les gens disaient. Ils disaient principalement deux choses. La première, quand Les Brown il parlait, c'est comme s'il me parlait à moi. À moi. Puis la deuxième chose, il m'a regardé. 85 000 personnes, puis il t'a regardé. En fait, c'est que moi aussi, je me souviens très bien au moment où il m'a regardé. Puis j'étais au niveau comme 400, là, je le voyais à peu près haut de même. C'est incroyable. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Wow! L'impact que tu peux avoir sur ton public. 3 ans plus tard, je me trouve dans un séminaire qui donne sur le développement personnel. Puis il pose la question, parce que le monde, il demande « Hey, comment vous faites pour avoir autant d'acclamations? Comment vous faites pour avoir autant d'ovations debout? » Les Brown, c'est naturel. En fait, il dit « Ben, j'aime le monde. Qu'est-ce que je veux qu'ils disent? » Puis, à moins qu'il y en a qui le savent ici, est-ce qu'il y en a qui le savent? Puis moi, j'ai fait comme discrètement, mais il m'a vu. Toi? En plus, c'était à New York, c'était en anglais, puis je baragouinais l'anglais. Mais j'ai dit, ben en fait, moi, ce que j'ai vu quand vous avez fait ça, je pense que c'est un mélange de pouvoir du regard et le pouvoir d'intention. Puis c'est comme ça qu'il m'a regardé. Puis c'est long, là. À cette heure, tu le sais, tu peux l'enseigner. Tout le monde est parti à rire. Moi aussi, mais plutôt jaune. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en attendais pas. I'm serious! Tout le monde a arrêté de rire. Moi aussi. Puis il a continué. Mais quand il a dit ça, il a comme semé une graine ici. Si maintenant que tu le sais, tu peux l'enseigner. Aujourd'hui, j'enseigne l'art de s'exprimer pleinement en public. Mon nom, c'est Sylvain Bergeron. Je suis directeur artistique pour conférences impactantes. Parce que dans le fond, quand on fait une conférence, on n'a pas le temps d'enseigner tout. Ce qu'on a le temps de faire, c'est de créer un impact. Ça faisait 7 ans que je faisais des conférences dans une communauté. Je voyais l'impact que ça avait dans la vie des gens. On venait souvent me dire que mon message faisait du bien. Je savais que j'avais un message à l'intérieur de moi. Mais je ne savais pas comment l'amener dans le monde, sortir de la communauté puis faire entendre ce message-là, avoir un impact sur les gens. J'avais envie de faire une différence puis de contribuer. Mais je savais pas comment me structurer. Puis quand j'ai rencontré Sylvain, j'ai passé à travers le processus qui enseigne à l'école. J'ai vécu une expérience incroyable. Je le regardais aller, je le regardais enseigner, puis je me disais, ça se peut pas qu'il pense pas à la relève, qu'il pense pas à transmettre cette façon d'enseigner. Puis en même temps, il y avait une passion qui venait à l'intérieur de moi. Je me disais, moi aussi, je veux faire ça. Fait qu'un matin, je me suis lancée. J'y ai envoyé un message, puis j'y ai dit, t'as jamais pensé transmettre ces enseignements-là? Je dis ça, je dis rien. Puis je me suis dit, on verra. Ben, il m'a rappelé. On a eu des bonnes discussions. Puis c'est à partir de là qu'on a eu l'idée de créer l'Académie internationale de la conférence. De prendre la méthode s'exprimer pleinement, puis de faire vivre ce processus-là à un maximum de gens. Je m'appelle Marie-Ève Farmer et je coach maintenant aux côtés de Sylvain dans l'Académie internationale de la conférence. Notre mission, c'est d'amener tous ceux qui ont un message à livrer jusqu'à la scène, à réaliser, concrétiser leur rêve de faire une conférence avec impact. À qui s'adresse la formation? En fait, il y a 3 types de personnes. La première, elle va parler beaucoup puis être à l'aise, mais elle a de la difficulté à synthétiser. La deuxième personne, elle porte un message, mais elle ne sait pas trop comment le structurer pour le livrer avec impact. La troisième personne, elle rêve de faire une conférence, mais elle n'a jamais osé le faire. Pourquoi j'aurais besoin d'être accompagné? En fait, c'est parce que quand on s'exprime pleinement, peu importe où, on a toujours un angle mort.
Qu'est-ce qui est spécial avec les angles morts? C'est quand tu tournes, tu le vois pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On t'amène cet angle mort-là, ici. Et là, ça devient aussi simple qu'une main devant le visage. Tu le vois. Quand tu le vois, tu peux transformer ce que tu fais. Amener ça à un autre niveau. Et l'idée, c'est ça. Tu peux pas performer et te regarder performer en même temps. Je peux pas être avec toi et être dans ma tête. Donc, si je suis avec toi, je suis complètement avec toi. Et c'est là que j'ai un contact avec le public et que le public a un contact avec moi. Peu importe où on est. Sur scène, c'est les médias sociaux, devant une caméra, peu importe. Ce que ça va créer, c'est quand vous allez vous adresser à un public, vous allez laisser personne indifférent. Premièrement, à l'académie, on n'enseigne pas des techniques, mais des principes. C'est quoi la différence? En fait, c'est qu'il existe des centaines de techniques, mais quand il arrive un moment de stress, tout part. Les principes, le secret de notre enseignement, c'est que lorsque tu intègres les principes, ça fait partie de toi. Il y a 6 principes qu'on enseigne, mais le premier est mergé avec le deuxième. Le pouvoir de l'intention et du regard. Parce qu'effectivement, lorsque tu as un pouvoir d'intention puissant, c'est ce qu'on appelle, c'est quoi juste le pouvoir d'intention? C'est le message ultime que tu envoies. Et même si les gens ne le savent pas, ton pouvoir d'intention, ils le ressentent. Parce que la conférence, c'est exactement comme une conversation avec l'autre. C'est juste qu'il y a beaucoup d'autres. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement puissants ensemble. Et à ce moment-là, ça crée un impact inoubliable. Et comme le mot le dit, on t'oubliera pas. Troisième principe, les points idées magiques ou les points d'ancrage. Parce qu'en fait, on n'écrit pas une conférence. On écrit un livre, mais on n'écrit pas une conférence. Parce que le langage verbal et le langage écrit, c'est 2 mondes complètement différents. Premièrement, lorsqu'on est en communication avec quelqu'un ou plusieurs personnes, on est dans communication émotionnelle. Le pouvoir du mot est de l'ordre de 7%. Même si je choisirais le plus beau mot au monde, ça va quand même toucher l'autre à seulement 7%. À 38%, c'est le paraverbal, le timbre, le ton, le rythme, le silence. Et 55%, c'est le non-verbal, c'est le ressenti. Et ça va faire la différence pour toucher ton public. Livrer son message devant un public, c'est de se rendre vulnérable. L'authenticité, être pleinement soi-même, c'est ce qui touche le plus les gens. Mais c'est aussi difficile de se permettre d'aller là en toute confiance. En conférence, l'authenticité, c'est ça qui amène le plus grand impact. C'est ça qui touche les gens. Si tu essaies d'être drôle puis que dans la vie, t'es pas drôle, tu seras pas drôle sur scène. Ça va peut-être même faire un malaise. T'es mieux d'aller vraiment dans ce que t'es vraiment. Ça demande beaucoup de courage parce que être vulnérable devant un paquet de gens, c'est de se dévoiler presque à nu sur scène pour livrer son message. Mais c'est comme ça qu'on crée la connexion véritable avec les gens. Et ça, c'est le 4e principe. Le 5e principe qu'on enseigne, c'est comment habiter l'espace. Mais pour savoir comment habiter l'espace, il faut être en mesure de s'habiter soi-même. Si tu ressens le syndrome d'imposteur, c'est sûr que ça va se ressentir. L'important, c'est comment tu te sens parce que tout part de soi. Le 6e principe qu'on enseigne, c'est comment transcender le stress. En fait, les symptômes sont vraiment similaires au trac. Le stress, ça va te paralyser, tandis que le trac, ça va te propulser. C'est une question de perspective. Les mains moites, le cœur qui débat, qu'est-ce que tu vas te dire? Oh mon Dieu, je suis stressée, je suis énervée ou je suis prête? Quand tu as livré une conférence, puis qu'il y a des gens qui viennent te voir, puis qui disent « Ah, c'est intéressant. C'est vraiment ça que tu vas avoir comme feeling? » En fait, les gens vont venir te voir, puis ils vont te dire « Wow, hey, t'es venu me chercher. C'est ça que tu veux. » Et c'est ça qu'on enseigne. Parce qu'il faut se le dire. Est-ce que tu vas retourner voir des gens que tu as trouvés intéressants? Ou tu veux retourner voir quelqu'un qui t'a marqué, qui est venu te chercher? Voici quelques témoignages de conférenciers qui ont réussi à avoir un impact sur leur public. Wow! 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 C'est s'exprimer en étant authentique avec soi-même, en révélant vraiment qui on est, en enlevant les filtres, les peurs, vraiment en s'exprimant pleinement. Je suis une communicatrice et je parle souvent pour les autres. Je communique quand on parle d'événements. Je communique les histoires que les gens nous ont déjà racontées, mais parler de soi,
Se connecter à soi, se choisir, prendre sa place. C'est ce que je suis allée chercher dans l'art de la conférence. Il m'a vraiment fait faire beaucoup de travail sur moi-même. Quelqu'un qui est très énergique comme moi, il m'a corrigé souvent, mais ça m'a fait vraiment du bien. Ça a été une expérience réellement bénéfique pour moi. Le plus gros challenge, c'était justement de décider de passer à l'action. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Puis lors de la conférence, ça m'a permis de justement me donner les outils nécessaires. Pour moi, ça a été d'abord et avant tout une rencontre avec moi-même, une rencontre avec des êtres extraordinaires. Et ça a ouvert une porte dans ma tête que j'avais jamais imaginée avant. C'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est le parcours d'une vie. Je le propose et je le suggère à tout le monde qui veut se reconnecter puis apprendre à s'exprimer pleinement. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Honnêtement, ça m'a apporté beaucoup d'attributs qui vont être bénéfiques tout le reste de ma vie. Pour s'exprimer lors de la conférence, c'est la clé. Ce que ça a changé, c'est que maintenant, j'ai appris qu'il fallait que je parle moins longtemps et de la bonne manière et dire les bonnes choses au bon moment en me laissant guider par les vraies affaires. Merci, Sylvain. On offre 3 services. Le premier service s'adresse à la personne qui veut faire une conférence, qui désire s'exprimer pleinement en public. Et ça, c'est l'art de la conférence. La deuxième, c'est pour quelqu'un qui fait déjà des conférences, mais qui veut pousser ça à un autre niveau. C'est la conférence professionnelle. Et la troisième, en fait, c'est plutôt pour des gens qui font déjà des conférences, mais qui veut avoir une évaluation de sa conférence et aussi qui va avoir un accompagnement individuel pour savoir exactement c'est où que le bas blesse. Et c'est ça, l'accompagnement individuel. Au fil des années, il y a des erreurs que j'ai remarquées. La première, manque de clarté. Exemple, tu ouvres une porte, mais tu la fermes pas. Ce qui fait que si tu la fermes pas, c'est ton spectateur qui est obligé de la fermer. Alors, il t'écoute plus. Manque de clarté. La deuxième erreur, c'est les longueurs. J'appelle ça étirer le fromage. Parce que l'important, c'est pas parler pendant 2 heures. C'est être précis, direct, impactant. La troisième erreur, en fait, c'est vraiment comme pourquoi que les gens ont des blancs de mémoire? Parce qu'ils essaient de se rappeler un mot, une phrase. Non, c'est le message qui est important. Et c'est pour ça qu'on n'écrit pas une conférence. Quatrième erreur, l'incohérence. Pourquoi? Parce qu'il manque des bouts de film, on dirait. Oh, toi, tu le sais dans ta tête, mais ton spectateur, il ne sait pas pantoute. Manque de précision. Une autre erreur, c'est mettre trop de détails. Ah, dans un livre, on met beaucoup de détails. Mais quand tu t'exprimes pleinement en public, tu peux pas, sinon on vient tout mêler. Cinquième erreur, on se perd. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de point idée magique ou des points d'ancrage qui nous gardent alignés sur notre conférence. Le sixième, c'est le sentiment d'imposteur. Tu veux plus avoir le sentiment d'imposteur? Simple. Préparation et pratique. Ah, c'est sûr que tu peux le pratiquer devant ta grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle va te dire? T'es bon, t'es bonne, t'es fine. Fais-le devant quelqu'un qui peut vraiment t'amener à un autre niveau. Un directeur artistique de conférences impactantes. Qu'est-ce que tu vas vivre à l'Académie internationale de la conférence? Le programme L'art de s'exprimer pleinement s'étale sur 10 cours de 3 heures par séance, en présentiel ou en virtuel. On offre aussi un accompagnement individuel privé de 5 heures au besoin si dans le processus, t'en ressens le besoin. À la fin, il y a la conférence. Tu montes sur scène pour livrer ton message. Après ta conférence, il va y avoir une séance de feedback. On va nommer tes forces, tes bons coups, puis les petits points à améliorer. Durant tout le processus, tu vas avoir accès aux séances qui sont enregistrées. Tu vas pouvoir te réécouter, puis retravailler chez toi jusqu'au prochain cours. Tu vas avoir aussi un guide qui va t'aider dans tes réflexions puis dans ton cheminement tout le long du processus. Après ta conférence, tu vas recevoir le diplôme de l'Académie internationale de la conférence pour célébrer ta réussite. Imagine vivre toute cette expérience-là, puis en plus qu'à la fin, tu vas être filmé par un professionnel qui va t'offrir un montage que tu vas pouvoir partager sur tes médias sociaux, que tu vas pouvoir garder en souvenir, et une photographe professionnelle qui va venir capturer ton moment. On est tellement convaincus par la puissance de notre accompagnement que quelqu'un qui commence le processus et qui va jusqu'à la fin va être transformé, c'est inévitable. Si tu hésites encore, je t'invite à prendre un appel découverte de 30 minutes avec nous gratuitement. Pour répondre à tes questions et en plus savoir s'il y a un fit, parce qu'on doit absolument se choisir mutuellement.